mais on va former des équipes de 2. Puis, pour ce qui est des distances souhaitées réalisées par les coureurs, mais c'est là que c'est là qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre ce que vous êtes réellement capable de courir, en termes de préparation physique, au niveau de la prévention des blessures, puis d'avoir un plaisir. Puis peut-être une distance qui demeure une distance, dire, bien, c'est un objectif que j'aimerais atteindre, mais un objectif réaliste, qui est déterminé à l'avance, qui n'est pas à commencer à gérer à la pièce à toutes les 6 heures de revoir son objectif à la hausse, à la baisse, parce qu'à un moment donné, nous, on va faire des scénarios de sortie de course dès le début en disant, bon, mais cette paire-là va courir soit une distance de 2 km ou de 4 km. Parce que des fois, il y en a ce qu'ils vont faire pour bonifier leur distance, c'est qu'ils vont courir leurs 2 km. Ils vont embarquer dans la paire suivante pour faire un autre 2 km. Donc, ça va leur faire un 4 km. Donc, c'est la façon de bonifier la distance à chaque fois. Il y aura peut-être d'autres stratégies aussi qu'on fera au fur et à mesure. Des fois, c'est des stratégies de remplacement parce qu'il y en a, il y a des fois qui vont sauter une sortie. Donc, on va peut-être faire sortir quelqu'un avec cette personne-là. Et puis, des fois, à un moment donné aussi, c'est qu'il va peut-être arriver un moment où... nous, notre objectif, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui court. Hein? En n'étant pas 30 ou 32 ou 34, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui court. Est-ce qu'on ira vers... L'année passée, il me semble que c'était l'année passée ou l'année d'avant, il y a une personne qui courait, qui était seule, puis Annick courait avec. Tu sais, au lieu de... je pense qu'il était impair, je crois. Fait qu'il faudra voir si on sera impair, là, mais nous, on l'a suffisamment fait pour être capable d'organiser des stratégies qui font en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui court. Il y a des distances qui pourraient être majorées d'un individu à l'autre. Il y a des moments aussi où la course nous oblige à être 2, nous permettre d'être 4 à certains moments, mais des moments ils disent non, là, c'est vraiment juste 2. Fait que on faut suivre les règles à eux autres là, pour que ça roule comme il faut. Puis pour vous donner une idée, là, du simple, ça va du simple au double un petit peu les distances. Ceux qui sont plus entraînés, ceux qui sont déjà préparés, ceux qui ont de l'expérience un peu, c'est autour de 40-42 km qu'ils vont faire durant leurs 30 heures. Puis le minimum, c'est comme un 20-22 km. Fait que ça va un peu comme du simple au double, juste pour vous donner une idée. Mais nous, on va vous demander un peu la distance qui pourrait être un objectif réaliste pour vous. Puis si vous avez de la difficulté à fixer cet objectif-là, mais c'est là que vous pouvez jaser avec vos responsables pour essayer de déterminer cet objectif-là. Puis il est important, hein? On ne peut pas juste lancer un chiffre comme ça, il faut que ça soit réaliste. Puis il faut que cet objectif-là soit comme pour les 2 personnes. Tu sais, si tout le monde a son objectif individuel, là, ça devient très difficile à gérer. Habituellement, on convient d'un objectif à 2. Bien, André et moi, on court, on s'entend pour courir 30 kilos. André, 30, c'est ça qu'on vise, parfait. C'est ça notre objectif. Puis nous, on va être capable de monter la routine, qui va courir, combien de kilomètres. On est capable de le planifier d'avance. C'est facile. Là. Avec un fichier Excel, on calcule ça au complet, puis on a une idée. En même temps, c'est relaxant, vous autres, parce qu'après ça, vous savez, vous courez à telle heure, comme on a fait dans le défi de heures. OK, là, je cours à telle heure, hein, c'est mon tour à tel moment. Fait entre les deux, vous ne cassez pas la tête, tout ça, vous dormez, vous étudiez, vous mangez. Tu sais, c'est rodé, là, ça va bien. Là, fait que vous savez, à tel moment, je cours, telle équipe va passer, c'est que c'est à moi, je me prépare, fait que ça se fait bien. C'est pour ça que c'est le fun. Ben, il faut savoir d'avance, c'est Michel qui organise l'horaire, là. Je vais courir 30, 32, 42, 22, pour que nous, on puisse placer les équipes pour, comme disait Michel, que ça roule, on a tout le temps quelqu'un, là. Parce que ça n'a jamais donné, sauf quand il y a des bris d'autobus, parce que tu demandais tantôt, j'ai eu des bris d'autobus. Quand il y a des bris d'autobus, des fois, à un moment donné, on est arrêté pendant 2, 3, 4, 5 heures, puis là, on est obligé d'aller rattraper notre temps perdu en autobus. On ne peut pas se remettre à courir parce qu'on a perdu trop de temps, fait qu'il faut faire un bout en autobus, puis là, on recommence à courir. Mais sinon, ça n'a jamais arrivé que, pour toutes sortes de raisons, là, on avait du monde dans l'autobus qui sont plus capables de courir, on a tout brûlé nos cartouches, on n'a vraiment plus personne, puis là, il faut vraiment faire conduire, pas conduire, mais courir le chauffeur d'autobus parce qu'on n'a plus personne, ça n'a jamais arrivé. Là. Il y a eu un détour, à un moment donné, détour d'inondation, il y a 2 ans. Oui. Toute la caravane au complet, là, il a fallu placer un détour. Oui, mais à part effectivement, ça, pour tout le monde. Donc, cette distance souhaitée-là, ben, on l'avait mis sur la feuille, mais je vais revenir avec quelque chose qui va s'appliquer pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas là, un formulaire Google qui va vous demander justement la distance souhaitée que vous voulez courir, au même titre que le formulaire que vous avez reçu pour la réunion de ce soir. Les repos approximatifs, les temps approximatifs, mais là, il va falloir que j'aille le nombre final vraiment de personnes qui courent puis organiser la séquence, mais ça pourrait donner comme autour de 3 heures pour une équipe qui a couru son 2 km, qui rentre dans l'autobus et qui court juste des 2 km à la fois. On pourrait penser autour de 3 heures, plus ou moins 15-20 minutes là, de repos avant de ressortir.
puis autour d'une heure et demie si vous sortez pour des 1 km. Et ça, c'est pas mal le maximum, parce que c'est des scénarios avec plus de monde dans l'autobus, mais on pourrait penser que ça, c'est un maximum. Le rythme de la caravane, mais on vous le disait, que ça faisait en sorte que le rythme moyen retourne toujours autour là, de 5 minutes 45, donc 11 km/h. Puis en faisant ce rythme-là, on n'est pas dans les premiers arrivés à Trois-Rivières, on n'est pas dans les derniers. On est un peu comme au milieu de la caravane des 150 autobus. Puis on ne veut définitivement pas aller là pour faire une course. Puis si pour toutes sortes de raisons, on s'est ramassé en arrière moins vite que les autres, puis qu'on arrive dans les derniers à Trois-Rivières, ça ne nous dérange pas du tout, là. Parce qu'il y a des autobus qui fixent des objectifs peut-être de performance, comme d'arriver le premier autobus à Trois-Rivières, d'arriver le premier autobus à Montréal, mais nous, on n'est pas là du tout. Il ne faut pas exprès non plus pour prendre du retard, mais on n'est pas là pour avoir un autobus de performance. Ça, c'est bien important de vous le rappeler. La gestion des coureurs, mais là, quand on va se mettre en séquence de courir, mais il y a quelqu'un qui est en avant de l'autobus qui va voir à faire rouler l'autobus, c'est-à-dire de mettre les gens en préparation, de faire sortir les coureurs qui vont courir. Il y a une routine qu'on va vous instaurer avec lavage de mains, porter le dossard jour et nuit, porter la lumière de nuit. On a un petit panneau qui affiche là, quelle équipe qui court pour que les gens puissent à l'arrière voir c'est qui court. On a un ordinateur pour lequel on est capable de voir qui a à courir. On va vous donner un petit journal de bord pour lequel vous allez pouvoir marquer de l'information dedans pour chacune de vos sorties. Donc, on va vous aider à gérer votre défi. À l'inverse que de dire, bon, asseyez-vous, qui ça lui tente de courir, parfait, combien de kilomètres tu veux courir, 4 kilomètres c'est beau, vas-y, puis blesse-toi pas, tu rentres. OK, c'est qui les prochains qui veulent courir? On n'ira pas une organisation comme ça, on va y aller avec quelque chose qui est vraiment organisé, planifié, structuré. Puis une fois qu'on a fait un cycle, voire 2 cycles, après ça, mais vous voyez un peu comment ça roule, puis c'est parti. Fait que, il va y avoir des personnes qui vont vous aider à l'intérieur de l'autobus, mais il y a quelqu'un qui vous accompagne aussi à vélo en tout temps, jour et nuit. Puis il y aura peut-être des segments aussi où on ira courir avec vous. Donc on va être multitâche, là. On va vraiment être multitâche. Olivier, Mario, André puis moi, on va passer à tous les postes. On va gérer l'autobus, on va gérer le vélo, on va avoir une petite période de temps libre pour nous, mais on va aussi aller courir avec vous. Oui? S'il y a quelqu'un qui ne veut pas sortir, est-ce qu'on peut prendre sa place? Bien, ça peut arriver dans le sens que la personne sent qu'il y a peut-être une blessure qui s'installe. Là, on lui fait sauter un relais. À ce moment-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut combler la place, puis tu viens d'aller chercher un 2 km de plus. C'est une autre façon d'aller chercher des kilomètres de plus. Vas-y. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, Mario, bienvenue parmi nous, Mario. Je Désolé. suis content de t'avoir. Tu as fait peut-être augmenter de 15 la grosseur du groupe, je sais. On est bien content que tu sois là. Il n'y a pas eu d'applaudissements, par contre, quand tu es rentré. Oui, mais ils ne me connaissent pas encore vraiment. Ils étaient concentrés sur ce que tu disais. Mais ça va bien aller, hein? C'est comme ça, ça va. Oui, c'est ça, là, à 5, là, ça passe pas dur. On devrait bien se connaître. On va tous souffrir ensemble. All right. La course à relais, là, il y a l'échauffement dynamique. Pour ceux qui étaient au défi 10 heures, là, mais on vous avait proposé une séquence d'échauffement là, dynamique. Là, je ne sais pas qui l'avait géré là, pendant le défi 10 heures, mais ce que vous avez fait au défi 10 heures, mais on va le reproduire là, c'est-à-dire qu'on met l'affiche à l'extérieur de l'autobus. Fait que quand on va aller porter en autobus les prochains coureurs qui vont courir, ils vont sortir de l'autobus, déjà, ils vont faire leur petite routine pré-course pendant que les coureurs s'en viennent. Donc, ça va vous donner probablement un 6 à 10 minutes de préparation avant que les coureurs arrivent. Les coureurs vont arriver, ils vont vous passer le relais, vous allez embarquer dans l'autobus. L'autobus va repartir 2 km plus loin, va arrêter, va débarquer 2 coureurs, va faire la routine pré-course comme ça ici. Fait que ça va rouler comme ça. Il y a toujours 2 personnes qui courent, il y a toujours un autobus qui se déplace, va un petit peu plus loin, arrête, attendre les coureurs. Pendant ce temps-là, les 2 coureurs suivants font leur routine pré-course. Fait que ça, je pense que vous l'aviez fait là, au défi 10 heures. Par la suite, la passation du relais, j'en ai un, j'aurais dû l'apporter, c'est un témoin, pour être gros comme ça. Ah, l'as-tu reçu? Non, la boîte, on va la savoir la semaine prochaine. OK. Il faudra juste vérifier là, si on est capable d'aller. Là. Mais c'est comme un thermoplastique de couleur écrit Grande-Défi à la voix. C'est comme un anneau physique qu'on remet d'une équipe à l'autre. On l'a jamais perdu. Il y a peut-être des histoires dans des autobus qui ont perdu le relais, mais nous, on ne l'a jamais perdu. Donc, on va voir se passer ça. Bon, la course, on en a parlé tantôt. Le journal de bord, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, mais on va vous remettre un document. Est-ce que je l'ai proche? Je
je crois que je suis allé en PDF ici, là, rapidement un petit peu, là, on va vous remettre ça dans un document boudiné, page cartonnée ici. Ça va être un beau souvenir à garder de votre défi, grand défi à la voie, mais rapidement, c'est que vous fixez un peu vos objectifs total de kilomètres ici. Puis on a mis un exemple ici, là, parce que c'est des lignes que vous allez pouvoir remplir de gauche à droite pour chacune de vos sorties de 1 jusqu'à 8, mais il y a une autre page. Pour vous donner un exemple ici, bien, vous pourriez marquer la première sortie de tout le monde ensemble à 8 heures. On a sorti pour 2,4 km, le kilométrage accumulé 2,4. La durée en minutes secondes, mais éventuellement, vous pourrez calculer votre durée totale pour chacun de vos segments. Ça peut vous donner le rythme ici de course. On va le regarder sur la ligne d'après. Échelle de perception d'effort, 3 sur 10. L'échelle de perception d'effort est en bas ici. Commentaire, sorti tout le monde ensemble. Super, ça commence bien le défi. Donc ça, c'est comme le premier 2,4 km. Puis ici, on arrive avec un exemple où est-ce que en 9h34, c'est votre première sortie de votre équipe. Vous courez 2 km, vous avez un cumulatif de 4,4, 11,34 de durée, 5,47 votre rythme moyen de course. Échelle de perception d'effort de 5, difficile de courir contre le vent. Donc, vous marquez des commentaires qui sont propres à vous. Ça vous fait un beau petit journal de bord pour savoir où est-ce que vous en êtes pendant votre défi. Puis, une fois que vous avez complété ça, vous pouvez garder ça, puis ça vous fait un beau souvenir. Fait qu'on vous donnera un journal de bord individuel pour faire le suivi de votre défi. Pendant le défi. Les arrêts facultatifs obligatoires, on en a parlé tantôt. Bien, écoutez, des aspects qui vont être importants à l'intérieur du projet, des valeurs qui sont importantes pour nous, d'une part, c'est la communication. C'est comme de communiquer régulièrement, en tout temps, de part et d'autre, de notre côté, de votre côté, pour les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, pour éviter qu'à un moment donné, il y ait de la surchauffe, qu'on soit obligé de faire une mise au point de groupe, ou en sous-groupe, ou en individuel. Fait que la communication, c'est important. Dépassement de soi, mais je pense que vous allez, vous ne voulez pas être dans un environnement où je pense que vous allez tous essayer de fonctionner à l'intérieur de vos limites qui vous font en sorte que vous allez éviter de vous blesser, mais peut-être d'aller flirter un petit peu avec un peu votre limite à vous, puis de dépassement de soi. C'est pas un 2 km qui fait en sorte qu'il va être difficile, c'est le cumulatif de ces 2 km-là, d'être assis dans un autobus en position semi-fléchie comme ça, avec une salle de bain qui est serrée, débarquer, rembarquer, il fait chaud, il fait froid, on est collé, c'est humide, ça sent bon, ça sent moins bon, c'est tout ça. Fait que vous allez essayer de naviguer au travers de ça pour essayer de vous dépasser. Bien évidemment, l'entraide, je pense que c'est ça qui va faire la différence, puis c'est là qu'on voit un peu la nature de notre autobus quand il y a de l'entraide dans toutes les séquences. Ça va commencer ici au cégep quand on est en train de charger l'autobus. Ça va être la même chose quand va venir le temps de débarquer là-bas, s'organiser physiquement, qui va porter le drapeau. Il ne faudra pas oublier le drapeau. Qui va porter le drapeau. Dans l'autobus, quand vient le temps de faire un ménage, parce que là, on s'aperçoit que c'est pas propre. Donc, OK, gang, let's go. On se met en équipe et on fait un petit ménage. Donc, des notions d'entraide tout au long du projet. Le respect de soi, respect de l'environnement, respect de nos coéquipiers, partenaires, respect de chauffeurs d'autobus, des bénévoles qui sont là, ceux qui sont là pour vous, donc de se respecter entre soi. Moi. Et la notion... Peut-être que Mario dise quelque chose là-dessus. Là. Il va venir Mario. Ça sent bien, là. Je suis d'accord, le respect de toi. Mario, il y a une ligne pour lui tantôt. Là, je suis encore gardé ta ligne. Là, tu suis d'accord. Bien évidemment, la toile de fond de tout ça, c'est le plaisir, c'est d'avoir du plaisir. C'est super cliché, c'est super galvaudé, ça a les épaules, ça de large, plaisir, 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 mais il faut en quelque part que tout le monde y mette du sien pour qu'on puisse avoir individuellement du plaisir, mais collectivement du plaisir aussi. Puis vous allez le voir, il va y avoir une énergie qui va se dégager de notre autobus, mais de d'autres autobus ici, de d'autres coureurs. Vous allez le voir, cette notion d'entraide-là, dépassement de soi, puis de plaisir, vous allez la vivre. Même si des fois, c'est des petits bouts de secondaire 1 qui pèsent à peine 100 livres. C'est impressionnant de les voir, puis on a le goût de les encourager. Puis des gens qui courent à n'importe quelle vitesse, des gens qui courent très, très vite, mais des gens, des fois, qui alternent marche-course, puis il y a même des marcheurs aussi. Ouais. Mais ça n'a pas vraiment rapport, là. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour la nourriture? Oui, on va tomber là-dedans. Là. On a un petit volet nourriture, là, puis équipement, tout ça, on va y aller. Sécurité pendant la course à pied, courir en bordure de route, on va avoir à courir en bordure de route parce les autobus vont se déplacer dans la voie réservée pour les autos et les autobus, mais nous, on doit courir en bordure de route. Et des fois, ça nous amène à courir vraiment sur la garnotte à côté, ou sinon sur l'asphalte. Donc, on a à migrer soit sur la gravelle ou sur l'asphalte, avec tout ce qui vient avec.
un asphalte qui est belle, une garnotte qui est belle, un dénivelé important entre l'asphalte et la garnotte. La garnotte, c'est l'accotement qui penche comme ça ici, des trous d'eau, il y a un peu de tout, fait qu'il faut être vigilant tout le temps, mais vous allez vite vous apercevoir que vous devez être éveillé par rapport à où est-ce que vous déposez les pieds pour éviter de se blesser. Mais on n'a jamais eu de problème majeur, mais on peut penser que le terrain va être accidenté, puis il faut être vigilant par rapport à ça, surtout la nuit. Surtout la nuit, déjà, que courir le jour, c'est une chose, mais courir la nuit, ça va être une autre chose. Donc, vous allez toujours être suivi par un accompagnateur à vélo. La lampe frontale, la lampe de dos et la veste réfléchissante la nuit. On va devoir porter la veste réfléchissante entre jour et nuit. J'ai marqué la nuit, c'est jour et nuit, puis on va avoir des nouvelles vestes fournies par le comité organisateur. On va en avoir 15. C'est vraiment format light, là. C'est vraiment ils sont orangés, c'est fourni. Il y a du commanditaire, donc on va avoir ça. On va avoir des lampes frontales. On va avoir des lampes rouges pour mettre dans le dos. Habituellement, on l'accroche sur la lampe frontale. Donc, ça, c'est un règlement obligatoire de nuit, mais il faut être vu de par tout le monde. Bon, attention aux surfaces de course variables, asphalte, terre, zone de réparation, les zones inégales, les trous, les nids de poules, transition d'autobus et les autres autobus. C'est probablement la chose pour laquelle ça va vous frapper le plus aux yeux, c'est de voir tout ce balai artistique d'autobus-là qui se déploie, qui repart, qui ouvre une porte, qui ferme la porte, il y a un anneau qui arrive, l'autre repart. Fait que vous courez constamment. C'est plate à dire, mais dans une pompe de diesel qui passe de temps en temps. Une garnotte, un asphalte, puis une porte qui ouvre, puis une porte qui ferme. Des jeunes coureurs ou des moins jeunes qui s'en vont là encourager leurs coureurs, qui vont vous faire des haies d'honneur. Des gens en bicycle qui sont pognés là sur le bord de la garnotte parce qu'ils n'ont plus assez de vitesse pour partir. Fait que il y a toujours... Écoutez, c'est pas rock'n'roll dans le sens que là, vous êtes sur le qui-vive, mais il y aura toujours quelque chose. Ça arrive, hein? On tombe dans la garnotte. Ouais, des fois, ça fait. Ouais. Nous, on a un vélo lourd en plus, avec une grosse radio pour mettre de la musique quand on courait. C'est lourd. Le convoi fait 20 km, c'est ça? Il y a 160 autobus? C'est près de 150, là, au moins 150. Je sais pas combien de kilomètres ça peut faire. C'est assez long. Souvent, tu as souvent dit sur 20 km, donc c'est une espèce de convoi qui se déplace. Donc on est vraiment dans notre bulle. Mais comme tu viens de le préciser, on prend l'habitude de tout ça, mais il faut être très vigilant